On va aller tout de suite en discuter de cette acquisition avec Berthier Bédard. Bonsoir Berthier. Bonsoir les gars. Bonsoir. Comment vas-tu? Ah, ça va très bien. Berthier, donc acquisition, qu'est-ce qui a motivé cette acquisition du côté de la formation du CRS? Ben, tout simplement, c'est une job de recherche de Carl Boucher, faut pas te le cacher. Carl était à Trois-Rivières l'année passée, donc on connaît très bien Mike Bray. C'était un peu l'instigateur qui avait apporté Mike Bray à Trois-Rivières. Puis il savait que Mike ne voulait pas retourner à Trois-Rivières, qu'il était déçu. Parce que Mike Bray était poli, parce que qu'est-ce qui est arrivé dans le passé à Trois-Rivières? C'est que lors d'un combat, Mike s'est cassé un doigt. Puis c'était même pas une baisse de salaire. C'est qu'une fois blessé, l'équipe ne voulait même plus le payer. OK. Donc lui, il a dit à l'équipe tout simplement, si vous ne me payez pas, moi je ne retourne plus. OK. Parce que quand tu joues un style de jeu, à un moment donné, ça peut arriver que tu aies des blessures. À ce moment-là, quand tu tombes salaire à zéro, ben c'est moins intéressant un petit peu pour le gars, peut-être de jouer son style de jeu. Ah, il s'est bien écrit quand il dit que c'est un gars qui joue un peu plus tough que Jean-François Soucy, oui. C'est peut-être pas la même vitesse. Jean-François Soucy a peut-être un peu plus de patin que lui. Oui. Puis il était bon gars quand il a dit qu'il avait un peu moins, qu'il avait moins de main que Jean-François Soucy. Parce que Mike Bray, moi je me souviens quand il a joué pour le Rempart, c'était un gars qui avait de bonnes mains. OK. Mais qui avait un éthique de travail hors glace qui était douteuse un peu. C'était déjà commencé à l'âge de 18 ans. Et là, il semblerait qu'il a mis de l'ordre dans sa vie, puis qu'il est intéressant à jouer au hockey, puis qu'il veut venir jouer à Saint-Georges. C'est ça qui est intéressant. Berthier, on dit de lui que c'est un joueur possiblement qui peut évoluer régulier sur un troisième trio. Troisième trio, quand on regarde l'alignement du CRS, les joueurs qui étaient là l'an dernier, Mike Bray qui vient tout juste de s'ajouter, à un moment donné, il risque d'y avoir congestion un peu sur ce fameux trio-là. Ben, quand il y a congestion dans une sphère de joueurs, ça veut peut-être dire qu'on travaille pour faire des échanges, qu'il y a peut-être de ces joueurs-là qui vont partir. OK. Donc, ça fait partie du jeu et du rôle de négociateur. Ben, écoute, moi, qu'est-ce que je veux, c'est que sur mon troisième trio, je veux pas avoir de gars de 30 ans et plus. OK. Ça, c'est assuré qu'il n'y aura pas de gars de 30 ans et plus qui vont jouer sur mon troisième trio. Ça prend de la vie. Donc, je veux de la vie, je veux des jeunes qui, dans un an ou deux, pourront peut-être devenir nos joueurs de deuxième trio. OK. Leur donner l'expérience de la Ligue, qui nous donne de la vie, qui nous donne de l'énergie, est passé, mais qui vont nous montrer peut-être qu'ils sont justement capables de jouer sur plus qu'un troisième trio. Puis je pense qu'un gars comme Mike Bray, c'est un gars qui peut peut-être nous montrer plus que ça à un moment donné. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a seulement 22 ans, hein? 25? 25, tu sais, jouer 25 ans. Oui. Berthier, vous avez donné des choix au repêchage pour l'obtention de Mike Bray. Il y a des gens qui disent, bon, au CRS, il va-tu en rester des choix au repêchage? Parce que, bon, il semblerait que vous n'avez plus une tonne, là. Ben écoutez, on avait deux choix en deuxième ronde. On avait un choix de 16 et un choix de 18. En 16e choix, 18e choix. On avait deux choix. On a donné notre choix de deuxième et notre choix de 10e ronde. On a récupéré Mike Bray. Mais on a récupéré aussi un choix de 5e ronde de Trois-Rivières. OK. Fait que, dans le fond, si on regarde ça comme faux, on a échangé Mike Bray contre un choix de deuxième ronde. Oui. Moi, je pense qu'au repêchage des Mike Bray en deuxième ronde, il n'y en aura peut-être plus. Puis on a donné notre choix de 10 pour recevoir un choix de 5. Donc on s'est rapproché au repêchage. Oui. C'est comme se dire qu'on a repêché Mike Bray en deuxième ronde cette année. Est-ce qu'il y a des... vos choix de repêchage, c'est à quelle position exactement cette année? Ben, ça, j'aimerais te répondre. Comme c'est là, on en échange, puis tout ça. On est en train de travailler sur des échanges pour avoir des choix de première ronde. On a un choix de première ronde, si je ne me trompe pas. Oui. Il doit nous rester un choix de deuxième. À part de ça, je peux pas te répondre. On a une rencontre, justement, c'est mercredi pour ça, visualiser là où on en est rendu. Puis qu'est-ce qu'on a besoin exactement dans l'équipe, faire nos listes d'équipe, regarder nos positions précaires, puis travailler dans ce sens-là pour aller chercher des joueurs qui vont remplir des positions où on en a besoin. Berthier, je te parle un peu maintenant. L'entraîneur adjoint, c'est à peu près le seul individu qui n'est pas connu présentement sur le comité hockey. Est-ce qu'au moment où on se parle, il y a eu des rencontres? Est-ce qu'on attend une décision bientôt? Ben, il y a des joueurs, il y a des personnes qui ont été contactées. Il y a des personnes qui nous ont fait part de leur intérêt. Sauf que qu'est-ce qui est entraîneur, ce n'est pas moi qui va décider ça, c'est l'entraîneur-chef. OK. Nous, on a des noms, on a proposé des noms à notre entraîneur-chef. Lui, à un moment donné, moi, je pense que l'entraîneur-chef, c'est lui qu'il faut qu'il soit à l'aise avec l'assistant qu'on va apporter. Si lui n'est pas à l'aise avec ça, on n'apporte pas un assistant où il n'y aura pas de chimie entre les deux. Est-ce qu'on recherche une qualité spéciale chez cet entraîneur adjoint-là? Ben, moi, je pense que l'entraîneur adjoint qu'on va amener, on veut un gars qui va être près des joueurs. Un gars qui va être un peu plus friendly que les joueurs. Moi, j'ai toujours dit l'entraîneur-chef, c'est le mauvais garçon. C'est le gars qui met la discipline, c'est le gars qui coupe le banc s'il faut couper le banc, c'est le gars qui donne les punitions s'il y a des punitions à donner parce qu'il y a de la discipline qui se fait pas, ces choses comme ça. Tandis que le second, c'est celui qui repart un peu les pots cassés, des fois quand on fait des petites bières.
C'est lui qui tient proche des joueurs, qui nous amène les informations de la chambre, en ce sens que faites attention, il y a des gars qui sont pas heureux, sont heureux, c'est ça. Puis il est capable de nous donner un bon feedback de ce qui se passe dans la chambre. Vous allez avoir quand même passablement d'hommes forts. Le fait qu'on veut réduire le nombre de joueurs, justement, au niveau de l'organisation. Bon, pas l'organisation. On veut pas réduire le nombre de joueurs. On veut rajeunir l'équipe. Oui, non, je veux simplement. C'est pas le bon. La Ligue qui veut réduire le nombre de joueurs sur les listes. Ça fait en sorte que peut-être qu'on va avoir un surplus de joueurs à ce moment-là. Oui, on va voir. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on va travailler peut-être que de nos hommes forts qui nous serviront pour aller nous chercher peut-être un défenseur dominant ou un joueur d'attaque dominant, parce qu'il y a des équipes qui sont dans la recherche d'hommes forts encore. Et peut-être un Tyler Larson aussi, à un moment donné, qui, bon, si celui-ci finit par obtenir sa sentence finale, on va peut-être être en mesure de l'échanger également. Ça pourrait être un des joueurs qui pourrait servir d'apport. Exactement. Donc ça, c'est un des dossiers qu'on étudie actuellement. Ben, écoute, on est ouvert. On a fait une liste de joueurs où on a mis des intouchables dans notre équipe. On a mis des joueurs qu'on est prêts à échanger, mais pas à